Salut, coucou, je suis contente d'être avec toi ce matin. Ici c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, café. Ce matin, je te tire le tarot et je viens d'abord présenter un petit peu, allumer une bougie, etc. le temps que tout le monde puisse s'installer tranquillement. Donc je me suis fait un petit café, je viens d'aller faire les courses vite fait ce matin, donc j'arrive en mode voilà, je débarque. J'ai pris le Cosmic Cycles Tarot pour pouvoir tirer le tarot pour toi ce matin. Ce matin, c'est moi qui te lis le tarot. Ce matin, tu te laisses juste embarquer, d'accord? Il y a des fois, je fais des trucs plus pratiques où je vous invite à vous-même tirer vos cartes. Ce matin, tu n'as pas besoin de tes cartes parce que c'est moi qui les prends pour toi. Même si le tirage de tarot que je vais te donner, évidemment, tu peux le reproduire chez toi sans aucun problème. Je vais te donner les positions de tirage. Et je vais allumer une bougie. Il a fait très humide hier. J'espère que la bougie, elle va bien vouloir s'allumer parce que des fois, mes allumettes sont un petit peu molles. C'est allé. Ça a marché. C'est fantastique. Hop. Je pleure un petit peu des yeux. Voilà. Coucou. Oui, un tirage. Donc, déjà, j'espère que tu vas bien. Je suis contente que tu aies atterri ici. Et puis vraiment, bienvenue si c'est la première fois pour toi. Et bienvenue aussi ici si on se revoit et que je te connais déjà. Je suis toujours super ravie de vous revoir. Surtout si vous avez déjà participé à des choses avec moi. Je pense que tu le sais, moi j'aime beaucoup me servir du tarot vraiment dans un but d'introspection et dans le but aussi de moi me sentir plus inspirée et vous plus vous inspirer que juste pour avoir des réponses. Je fais très rarement pour moi-même des tirages de tarot qui ont un but d'avoir des réponses. Du type est-ce que machin chose va me répondre oui ou non, du type où est-ce que je dois déménager ou des choses comme ça. C'est pas le genre de tirage de tarot que je me fais. Je fais surtout des tirages de tarot introspectifs ou destinés à peut-être élargir ma vision et donc plus m'inspirer. Et c'est dans ce processus-là que je vais t'emmener. Donc, tu ne le vois pas, mais il y a mon ordi avec moi parce que j'ai pris mes notes avec moi. Mais je vais te tirer le tarot aujourd'hui et je vais, comme je l'ai déjà très souvent fait, faire 3 tirages de tarot à la suite qui seront les mêmes. Mais en gros, je vais faire 3 tirages pour 3 groupes de personnes. Donc toi déjà, tu peux déjà choisir à l'intuition si tu fais partie du groupe 1, si tu fais partie du groupe 2 ou si tu fais partie du groupe 3. Coucou à toutes les personnes qui disent bonjour, la voix de Freya qui me dit c'est aussi ma pratique quand je te parle du tarot dans un but introspectif et inspirationnel. Donc tu peux déjà choisir si tu feras partie du groupe 1, 2 ou 3 de quand je te lirai le tarot. Effectivement, je suis un peu dans une énergie de lien et de communication et j'ai bien envie que tu me poses tes questions si tu en as, que tu interagisses avec moi si tu en as envie, mais j'ai vraiment envie que ce soit assez vivant ici aujourd'hui. Donc, si tu as des questions, tu poses tes questions et tu peux aussi partager ce live si tu le souhaites. Là, le but, c'était vraiment de diffuser ça le plus largement possible. Parce que déjà, juste, c'est important pour moi parce que ça fait effectivement aussi grossir tout ce que je peux faire ici, mais c'est aussi important pour toi parce que je sens que quand vous partagez, ça vous permet de vous investir plus pleinement et ça vous motive plus dans les parcours dans lesquels je vous embarque. Donc finalement, c'est important pour tout le monde parce que quand on est tous en interaction, je me rends compte que absolument tout le monde peut grandir et tout le monde en profite. Le tirage d'aujourd'hui, l'objectif en fait que j'ai ici en tirant les cartes pour toi, c'est vraiment de t'aider à te concentrer sur ce que tu vas pouvoir accomplir durant les 6 prochains mois. Quand je parle de 6 prochains mois, là, on est en train d'arriver jusqu'à janvier, c'est-à-dire les bonnes résolutions, etc., ou le démarrage de l'année que tu vas faire pour janvier. Donc, je suis vraiment en train de travailler là-dessus et de voir tout ce que tu vas pouvoir faire sur toute cette fin d'année 2024 et comment tu vas pouvoir redémarrer une année 2025. L'objectif, c'est de voir tout ce que toi, tu vas pouvoir accomplir sur cette période-là. Yes. Il y en a qui me disent déjà le groupe qu'ils ont choisi, le tirage de tarot qu'ils ont choisi, le 1, le 2 ou le 3. En fait, je veux vraiment que ici, tu te laisses aller pour les 6 prochains mois de ta vie à peut-être poser des objectifs, poser des plans et des projets,
poser les rêves que tu veux voir se manifester. Parce que en fait, quand on fait ça, quand on s'autorise à se donner une certaine direction, quand on s'autorise à choisir ce qu'on veut faire, ça donne tout un sens à notre vie. Notre vie aura tendance à s'organiser autour de ce qu'on a décidé de faire. Par exemple, si on a décidé, je ne sais pas, de passer 2 semaines en Alsace au moment de Noël pour faire tous les marchés de Noël de la région et profiter de cette ambiance magique, le fin de notre année va avoir tendance à être organisé en fonction de ça. Qui sont les personnes qu'on va voir, qui sont les personnes qui vont aller avec nous, qu'est-ce qu'on veut acheter à ce moment-là, comment est-ce qu'on va vouloir s'habiller, etc. Et donc tout ça va donner un sens à notre vie jusqu'au point culminant où on va vraiment le faire. Donc c'est pour ça que, en fait, j'aimerais que là, tu puisses définir pour toi, que tu puisses pas le voir forcément comme un objectif ou comme un rêve, mais en gros, la question c'est à quel jeu tu as envie de jouer pour cette fin d'année. C'est quoi le jeu qui mérite d'être joué pour toi? Ok? Attends, il y a la voiturière qui dit génial, il n'y a pas de hasard, c'est mon questionnement de ce matin. Ah, c'est top ça! Merci de ton retour. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de définir vraiment à quel jeu on a envie de jouer pour les 6 prochains mois, parce que ça donne vraiment plus de sens, de cohérence, de raison de vivre à la vie. Ça donne plus d'enthousiasme aussi, tout simplement. Et du coup, là, je vais te poser un choix à faire, c'est-à-dire, il va falloir faire le choix d'agir selon ce que tu veux toi, ou, parce que ça, si tu ne le fais pas, tu vas laisser la vie des autres passer avant et les autres ou les circonstances décider pour toi pour un peu tout. Ok? Donc, juste là, tu vois, j'avais moi-même réfléchi à ce qui s'était passé pour moi dernièrement. Et parce que, mine de rien, là, il y a 7 mois qui se sont écoulés depuis le début de l'année. Et alors, pour le coup, j'ai fait ce bilan-là, j'ai fait plus un bilan des 6 mois, il y a 1 mois. Mais mine de rien, ce début d'année a quand même été très riche, très remuant, des fois un petit peu pénible, on doit bien le dire. Mais je t'invite vraiment à regarder les mois qui se sont déjà écoulés pour 2024 et d'évaluer les projets que tu as réalisés par rapport déjà à la direction que tu voulais prendre pour 2024. Et de voir là où tu en es, de voir ce qui te reste à faire, de pouvoir célébrer si tu as déjà fait beaucoup d'avancées pour ce début d'année 2024 et de voir ce que tu dois réajuster pour le reste de ton année. Mais il y a vraiment, je voulais vraiment insister ici, et c'est ce que j'ai fait dans la masterclass gratuite, le saut du fou. Je ne sais pas si tu es allé sur la masterclass gratuite du saut du fou, elle a encore lieu en ce moment. Je voulais insister sur l'importance de l'exécution, de faire par rapport à la simple planification, par rapport au simple désir. Et c'était ça, toute la masterclass du saut du fou est destinée à te faire passer de cet état où tu penses à faire quelque chose et l'état où tu fais cette chose. Salut aux personnes qui disent salut. Donc, je te donne juste le tirage que je vais te faire et pour que tu puisses aussi le noter, que tu puisses éventuellement le refaire pour toi plus tard si tu en as envie, parce que peut-être que toi, tu as envie de tirer tes propres cartes dessus. Donc, en fait, je vais tirer 3 cartes. La première carte, ce sera le bilan des 6 mois passés. En gros, quels objectifs tu n'as pas accomplis, peut-être de quoi tu es vraiment insatisfaite, quel a été l'événement majeur, tu vois. Le bilan des 6 mois passés, ça va être la première carte. Deuxième carte, ça va être tes envies pour les 6 prochains mois. En gros, ce qui t'enthousiasme, les objectifs qui sont possibles pour toi. D'accord? Le jeu auquel tu as peut-être envie de jouer. Et ensuite, troisième carte, c'est la vision pour les 6 prochains mois. En gros, ce qui est possible, ce qui s'ouvre. Même pas ce dont tu as envie, mais l'idée, pour la carte de ce que tu vas poser comme objectif, c'est plus j'ai envie de faire ça. Et pour la carte 3 de vision des 6 prochains mois, c'est et si tout était possible, ça donnerait quoi? C'est le et si. Ah. Ok? Calicia, coucou Margot, la question du jeu est super intéressante. Merci. Ensuite, chouette, j'ai hâte de voir ce qui va sortir. Génial. Ça marche. Juste, donc, si tu n'as pas encore été sur cette masterclass, elle est encore disponible et absolument tout disparaît le 18 août. La masterclass dont je viens de te parler, c'est le saut du fou. C'est la masterclass du saut du fou. Donc, tu vas tout de suite pouvoir télécharger un manuel que j'ai fourni avec cette masterclass gratuite. C'est un manuel de 32 pages qui t'aide à aller plus loin dans tes réflexions sur la direction que tu veux prendre, sur là où tu manques d'énergie, sur comment est-ce que tu vas retrouver cet élan de faire les choses, de faire le saut du fou. Il y a environ 2 heures de formation en plus de ce manuel à remplir pour approfondir justement
les réflexions qui sont données dans le manuel. Et tout ça, c'est disponible jusqu'au 18 août. Même si tu es inscrite, tout disparaît. D'accord? C'est pas parce que tu es inscrite que tu vas garder cette masterclass. C'est une masterclass éphémère. À partir du 18 août, les vidéos disparaissent. Le e-book, si tu ne l'as pas téléchargé, tu n'auras plus accès. Et l'objectif que j'avais vraiment pour cette masterclass du saut du fou, c'était d'aider les gens qui étaient à vraiment, là aussi, définir un jeu qui valait la peine d'être joué pendant les 6 prochains mois. Et aussi d'apprendre à vraiment concrétiser ses objectifs et de vraiment y aller et de vraiment passer à l'action et de comprendre à quel point c'est essentiel si on espère voir des changements effectifs en fait. Charlène dit ça faisait longtemps. Coucou, heureuse de te revoir. Merci pour un point qui tombe à point nommé. C'est cool, merci à toi. Et tu vois, moi déjà par rapport, parce que le saut du fou, forcément, c'était une masterclass gratuite que je vous ai proposée, mais j'ai moi-même parlé de mes propres objectifs dans le saut du fou au moment où j'ai tourné les vidéos. Et il y en a certains que je me suis déjà remis à ajuster. Attends, je vais juste me mettre à jour dans mes notes. Voilà. Et je t'avais parlé notamment de mon intention de faire le Mud Day. Alors le Mud Day, c'est un parcours du combattant dans la boue sur 15 km. Et j'avais cette intention de faire ça avec ma fille, une de ses copines et peut-être une amie à moi ou peut-être mon beau-fils. Enfin bref, qu'on fasse un truc en groupe, un défi sportif en groupe assez musclé. Et du coup, j'avais posé ça comme intention, notamment dans mon saut du fou à moi. Je m'étais dit, ben voilà, je vais me lancer là-dedans. C'est quelque chose que j'ai déjà fait il y a quelques années, qui m'avait beaucoup plu. Et en fait, là, je me suis dit, punaise, j'ai envie de refaire ça. Et en fait, à la réflexion, déjà, ça devait être en octobre et j'ai d'autres projets qui sont tombés en octobre. Et en fait, là, c'est moi qui me sens pas, je me rends compte que j'arrive pas à poser l'action de vraiment m'inscrire, etc. parce que je suis pas sûre d'avoir vraiment envie de le faire. En fait, je me rends compte que plus j'avance en âge, et plus je vis fort, et je les ressens, et je m'adapte à ça, les fluctuations de mon propre cycle. Ce qui fait que j'ai des périodes où je suis très 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 haute en énergie, et ça ne me pose pas de problème de soulever des montagnes, hein, très honnêtement. Et j'ai des périodes où je suis mais vraiment basse en énergie, et je respecte ça, et je me chouchoute moi-même, et c'est complètement ok. Mais en fait, je me dis, mais punaise, si ce gros défi sportif tombe sur une de mes périodes basses, où j'ai vraiment besoin plus de cocooning que de toute autre chose, je vais juste pas du tout avoir envie de le faire et je vais tout plaquer, tu vois. Et je me suis rendu compte que faire un si gros défi sportif et placé à tellement loin dans le temps sans que je puisse savoir dans quelle énergie je serais, j'étais en mode, mais en fait, j'ai pas envie de faire ça, quoi. À la place, j'ai fait de l'acrobranche l'autre jour. Je suis revenue avec de très très magnifiques bleus partout. Donc ça, c'était cool. Et en fait, ce que j'avais surtout envie de faire, c'était un projet sportif en famille, amis. Et ça, pour l'instant, c'est posé. Je veux aller faire du jogging avec mes filles. Je veux continuer à faire des trucs délirants type acrobranche quand ça me prend. Mais j'ai pas forcément envie de poser un... Donc voilà. C'était juste pour te dire que même si tu te poses des objectifs et même si tu les as écrits dans un super carnet magique, tu n'es pas obligé de les respecter. Ça peut être modulable au fur et à mesure du temps. Ok ? Et le saut du fou, la masterclass le saut du fou, qui est donc une masterclass gratuite, si tu veux t'inscrire, oui, je t'ai même pas dit, le lien c'est dans mon profil. Tu cliques sur le lien et tu vas trouver la masterclass gratuite, le saut du fou. Mais ce saut du fou là, cette masterclass, c'était le démarrage logique pour un autre programme que j'ai à proposer, pour le coup qui n'est pas gratuit et qui s'appelle l'Étoile et la Force, que j'ai mené déjà en septembre, c'est à partir de septembre 2023, et que je reprends ici pour 2024 et pour amener tout le monde, toutes les personnes qui seront sur ce groupe, en suivant nos objectifs les unes des autres jusqu'en janvier 2025. Et je dois dire aussi, coucou Virginie, elle était sur l'Étoile et la Force de l'an dernier. Y a eu une erreur, je sais pas si tu as vu les vidéos. Après, je te fais le tirage, hein. Je papote. Je papote vraiment parce que j'avais besoin de faire un point sur le saut du fou, sur les objectifs qu'on avait, sur etc. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube sur le saut du fou et sur la carte du fou elle-même comme le héros qui voyage à travers tous les arcanes majeurs. Et j'avais assimilé ça au voyage du héros
de Joseph Campbell, qui est un schéma narratif qu'on voit se reproduire dans toutes les grandes épopées cinématographiques et romanesques, type La Guerre des Étoiles, type Harry Potter, type, comme j'ai donné Titanic, type Breaking Bad, j'ai aussi donné ça comme exemple. Enfin voilà, toutes les grandes histoires, on suit un schéma narratif qui est similaire. Et j'ai fait vraiment un parallèle entre le voyage du héros tel qu'il est décrit dans les histoires et le voyage du fou, le fou des arcanes majeurs qui saute à travers tous les arcanes majeurs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur à ce niveau-là. Hier, je me suis dit, mais en fait, c'est pas tout à fait juste ça. Parce que ce qui plaît aussi dans les voyages des héros, type Harry Potter ou type Luke Skywalker, c'est que l'aventure et l'action et le truc où ils doivent se bouger, ça leur tombe dessus tout d'un coup, sans qu'ils aient cherché à ce que ça arrive. Et j'ai l'impression que c'est l'espoir de beaucoup de gens et de beaucoup de monde de se sentir soi-même un peu des grandes aspirations, mais pas le courage de forcément se bouger dans la vie et d'attendre que quelque chose nous tombe dessus. On attend sa lettre à Poudlard, sans aller devenir soi-même sorcier par ses propres moyens. On attend que quelqu'un nous révèle que en fait nos parents étaient des nobles déchus, comme Anastasia. On attend que qu'on nous dise que nos parents en fait étaient des extraterrestres qui nous ont envoyés sur Terre, comme Superman. Mais ça risque de ne pas nous arriver. Et du coup, la différence majeure entre le voyage du héros, qui est un schéma narratif, et le voyage du fou, tel que moi je l'entends, qui est le fou qui voyage à travers les arcanes majeurs, c'est que dans le voyage du héros, c'est l'aventure te tombe dessus parce que voilà, on te révèle un truc et t'es obligé de prendre acte, et ça te pousse à aller dans l'aventure, et c'est quelque part tout ce qu'on aimerait, que quelque chose nous pousse à l'aventure. Mais dans le voyage du fou au sens tarologique, c'est à toi de te lancer toi-même du haut de ta falaise. Parce que personne ne le fera à ta place. Si tu es dans la mouise actuellement, si tu as un chagrin d'amour, si tu as des dettes, si tu te sens pas bien dans ton boulot, on n'est pas dans un schéma narratif, t'es pas dans Harry Potter ou t'es pas dans La Guerre des Étoiles, personne ne va venir te sauver ou t'apporter une révélation particulière. C'est à toi d'être le fou et de sauter. C'est à toi de prendre la décision de faire quelque chose de grand. Et du coup, c'est là qu'est la différence. Et je me suis dit, effectivement, j'ai fait un parallèle. Et le parallèle n'est pas juste jusqu'au bout. Donc ici, l'idée avec le tirage que je voulais te proposer, c'était vraiment d'apprendre à voir grand pour toi. Et de passer à l'action de façon régulière et investie sur 22 semaines. L'étoile et la force va durer 22 semaines. Dans le groupe précédent, ça a duré 6 mois. C'était un tout petit peu plus que 22 semaines. Mais en fait, sur le groupe de l'étoile et la force, donc qui est le programme que je propose en ce moment, de l'année dernière, pour les femmes qui étaient là pendant les 6 mois, il y a eu des résultats amusants, bluffants, étonnants, pour une période qui, mine de rien, n'est pas si longue. Je veux dire, 6 mois, ça passe vite en fait. Et d'ailleurs, on se retrouve très bientôt. Le groupe de l'année dernière, je refais un live juste entre nous. Donc je veux voir ce qu'elles sont devenues toutes 6 mois après la fin de l'Étoile et la Force 2023. Et en fait, dans l'Étoile et la Force, ça offre vraiment un autre regard sur la vie, une autre façon de considérer nos avancées, nos objectifs. Et c'est vraiment un concentré de tous mes apprentissages des dernières années en lien avec le tarot et en lien avec vraiment la construction de projets. C'est vraiment un parcours en développement personnel, en tarot, en passage à l'acte. Attends. Cartodia, l'apprendre par moi-même. Et donc, j'ai commencé à 3 ans à apprendre ma langue paternelle. Ah, ça, c'est joli. Oui, il y en a qui sont contents que le live arrive bientôt. Les filles, si vous faites partie de l'Étoile et la Force de l'année dernière, je vous envoie un mail tout bientôt pour qu'on programme le live. Enfin, je vous donne la date, je vous donne le lien, etc. Et donc, l'Étoile et la Force version 2024, c'est un programme de groupe. Ça dure 22 semaines et le but, c'est que je t'amène à oser devenir la personne que tu as envie d'être. Oser créer la vie que tu voulais au départ pour toi ou celle à laquelle tu aspires maintenant. Donc, c'est un programme qui est basé sur une partie vraiment formation, 1 semaine sur 2. Donc, 1 semaine sur 2, tu as accès à une vidéo complète,
tu as accès à un audio aussi la plupart du temps. Tu as accès au PDF de soutien et qui va te permettre d'aller plus loin dans ta réflexion avec beaucoup de questions de cours. Et ensuite, une semaine sur deux, parce que le programme est basé aussi sur de l'approfondissement, de la personnalisation, de l'écoute entre nous aussi, vos questions. Donc ça va être une semaine sur deux, on se retrouve en live et on fait du coaching de groupe. On fait un suivi de groupe une semaine sur deux. Et puis, oui, les portes, étant donné que l'étoile et la force, c'est vraiment quelque chose qui se déroule sur un temps bien défini, donc les portes sont ouvertes maintenant et elles sont fermées le 11 août et on part avec le groupe qui sera constitué pour le 11 août et on démarre ensemble une semaine avant le 11 août. Je commence à vous donner la première vidéo et les premiers contenus le 5 août. Et j'ai super hâte de vous retrouver. Donc, j'ai une autre proposition à vous faire aussi, mais je tire le tarot d'abord. Donc ici, comme je te l'ai dit, je vais vraiment me servir du tarot pour élargir le champ, pour te permettre d'élargir le champ. Tu peux choisir si pour toi je te fais le tirage 1 ou le tirage 2 ou le tirage 3. J'ai pris le Cosmic Cycles Tarot. Et donc, je vais me servir du tarot pour ouvrir le champ pour toi, pour que tu puisses avoir une autre vision des 6 mois à venir, pour que ça puisse aussi t'inspirer. Je ne fais pas ici, enfin je ne fais pas d'ailleurs en général, de lecture divinatoire. Je veux que tu puisses développer ce que tu veux voir pour toi dans ta vie. Pas que je te dise, bah voilà, il va t'arriver un super truc. Il y a, un oncle va te léguer un château. C'est pas du divinatoire, c'est toi, ce serait bien que tu poses un projet fort d'aller habiter en campagne, par exemple. Je vais te donner en fait le plan qui peut se dessiner pour toi si toi tu l'actives. En fait, il faut voir ça comme une boîte d'allumettes. Je te parlais de la boîte d'allumettes tout à l'heure. La boîte d'allumettes, elle a le potentiel de... J'ai plus beaucoup d'allumettes dedans, mais toutes ces allumettes ont le potentiel de brûler. Mais si je prends pas les allumettes et que j'en fais pas un truc et que je laisse juste la boîte comme ça, bah rien ne se passe. C'est un potentiel de feu. Mais c'est pas le feu. D'accord? Et c'est comme toi, là, je vais te lire le tarot, je vais te parler de projets, etc. Ok, ce sont des projets potentiels. Si toi tu ne fais rien, juste il se passe rien, pas plus qu'il se passe rien avec cette boîte d'allumettes. Cette boîte d'allumettes a le potentiel du feu, mais n'est pas le feu. C'est pas dangereux de la poser sur un bureau. Ok? Donc, allez. Si tu as choisi que tu faisais partie du tirage 1 aujourd'hui, tu peux m'écouter et je vais te tirer le tarot. Ok? Coucou! Alors, petit 1, comment ça va aujourd'hui par rapport à là où tu en es dans ta vie en ce moment, par rapport à ce que va donner ta vie dans les 6 mois, là, de ce que tu projettes? Petit 1, il y a ces mix comme énergie. Je sens cette énergie d'envie de allez, tu vas de style allez, on repart. Parce qu'il y a aussi une énergie de déception ou d'en avoir marre. Il y a un truc de... J'ai l'impression que tu t'es traîné un sac à dos et que ça t'a pas complètement découragé parce que tu es OK pour partir pour les 6 prochains mois et de mettre plus d'énergie là-dedans. Mais il y a un truc qui est un peu lourd derrière. Ok, bienvenue ici, petit 1. J'espère que tu vas bien. Donc, je te tire la carte du bilan des 6 mois passés. Je te tire une carte de tes envies pour les 6 prochains mois. Et je te tire une carte de ta vision, de la vision qui peut te guider pour les 6 prochains mois. Ok, donc, bilan des 6 derniers mois, pardon. 7 d'épée. Le premier truc qui me vient, c'est t'as l'impression qu'on te l'a mis à l'envers. Et il y a aussi ce truc, alors c'est un truc extérieur, je pense qu'il y a quelque chose, t'as l'impression qu'on t'a caché des choses, t'as l'impression qu'il y avait des choses que tu n'as pas vues tout de suite, peut-être que c'est pas du tout intentionnel, t'as des choses que c'était pas comme c'était prévu, tu vois. Et il y a peut-être aussi eu des choses où toi t'as eu l'impression de devoir vraiment te creuser la tête, voire te prendre la tête, ou ruser, ou il y a...
c'est quoi cette prise de tête des 6 premiers mois de l'année? Et pour toi, ça peut être effectivement quelque chose qui s'est accumulé au fur et à mesure des 6 mois ou c'était un seul événement majeur. Ça, pour le coup, vous êtes un groupe, donc je ne vais pas précisément te dire ça. Mais tu vois, c'est peut-être une volonté. Il s'est peut-être passé des choses dans ta famille, hein, où toi, tu devais un peu cacher des choses, où on t'a dissimulé des choses aussi, et du coup, ça a été la prise de tête totale. Ou peut-être que c'était à ton boulot, où toi, tu voulais progresser, mais du coup, ça s'est fait un petit peu de façon retorse, et puis il y avait des disputes autour de toi au boulot. Tu vois, il y a vraiment ce genre de truc où c'est une énergie du en dessous, une énergie du capuchon, d'être en dessous, soit toi de devoir faire plus ou moins des projets masqués, de devoir poser tes pions, etc. Et c'était fatigant en soi, parce que honnêtement c'est toujours plus simple quand on avance démasqué. Et ce truc aussi de, autour de toi, tout n'était pas forcément clair. Il y avait un manque de clarté. Ok. Deuxième carte, ce sont les envies que tu peux poser pour les 6 prochains mois, ce qui t'enthousiasme, les objectifs que tu peux possiblement avoir. C'est un 3 de bâton. C'est vraiment une carte d'action pour le coup. Je pense que tu as déjà noté des objectifs que tu voulais atteindre pour toi. Soit par exemple de monter en grade dans ton entreprise, soit par exemple de faire un voyage, soit par exemple de, je sais pas moi, de faire un défi sportif avec des enfants, soit de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pense que tout ça, ça a déjà été noté par toi, voire ça a déjà été planifié. Et là, c'en est au point où il va falloir prendre le risque. Et moi, ce que j'ai envie de t'inviter à noter pour les 6 prochains mois, c'est pas ce que je veux au final. C'est pas, par exemple, je veux une perte de poids, ou je veux une nourriture plus saine, ou je veux faire un défi sportif avec mes enfants. Mais c'est plus par où je commence et comment je me lance et c'est quoi le premier risque à prendre. C'est quoi le premier échec peut-être que je dois prendre. Tu vois, c'est ça ce truc-là. C'est quoi le... Et je t'invite à voir sur du beaucoup plus court terme que les 6 mois du coup. Parce que je pense que ta vision sur 6 mois, elle est déjà plus ou moins formalisée. Je pense peut-être que tu as déjà pris le saut du fou, peut-être que tu as déjà largement écrit à ce sujet, mais là, il est temps de voir quel est le risque que je peux prendre là tout de suite, tu vois, pour le premier mois. C'est quoi la zone où ça fait un petit peu peur, où je peux aller? Est-ce que c'est de prendre un premier rendez-vous avec une diététicienne? Est-ce que c'est d'aller suivre une conférence? Est-ce que c'est de tout d'un coup virer, je suis toujours sur l'alimentaire, hein, c'est tout d'un coup virer tous les produits laitiers qu'il y a dans mon frigo, ou toute la viande qu'il y a dans mon frigo, ou tous les produits transformés que j'ai dans mes placards? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de dire à mon conjoint, écoute, là on va prendre ce week-end, on part, parce qu'on a besoin d'avoir une grande discussion et de se retrouver autour d'une grande discussion? C'est vraiment quelle action concrète, la première action concrète et la première action qui fait peur est-ce que tu poses pour la suite. Et ensuite, la grande vision qui va pouvoir te mener, toi, c'est un 7 de bâton. C'est le deuxième 7 que tu tires, c'est quand même des cartes un peu de confrontation, hein, les 7, de nous et le monde. Le 7 de bâton, c'est une carte d'affirmation personnelle, en fait. De « Hey, je suis là. C'est qui se bat ici ?» Et du coup, le 7 de bâton ici pour toi, c'est... Alors pour le coup, la vision, c'est... Ce que je t'invite à avoir, une réflexion que je t'invite à avoir, c'est... Et si tu t'affirmais vraiment? Ça donnerait quoi tes relations au travail? Et si tu t'affirmais vraiment? Comment se transformeraient tes relations familiales, ou tes relations avec ton conjoint, ou ta relation avec ta maman, ou ta relation avec tes enfants? Si tu t'affirmais vraiment, qu'est-ce qui se passerait dans le domaine de tes loisirs? Si tu osais t'affirmer vraiment, qu'est-ce qui changerait pour toi au niveau de ta santé? Il y a un truc de réfléchir en mode d'affirmation. Et il y a ce truc, je pense que tu as le potentiel de devenir un peu leaduse, tu vois, de pouvoir inspirer les autres parce que tu vas poser pour les 6 prochains mois. Et si je devais leader les gens dans un domaine, ce serait lequel? Ok? Où est-ce que moi, je vais pouvoir montrer l'exemple aux autres? Où est-ce que je vais pouvoir tracer le chemin en premier pour les autres? Et tu vois, par rapport à ce que je te disais avant, ce que je ressentais quand j'étais en train de battre les cartes, où il y avait ce truc de
punaise, début d'année un peu dur, voire un peu décevante, et je suis prête pour le reste, je suis prête à me sortir les doigts pour le reste. Il y a cette énergie-là. Je ne trouve pas que c'est un tirage doux, ce qui est sorti ici, mais par contre, c'est un tirage qui est quand même très proactif, qui est basé sur l'action, la détermination et le fait de grandir aussi. Ok, ça marche. Donc ça, c'était le tirage pour les petits 1. Petit 2, je te fais ton tirage de tarot à toi aussi. Écoute-moi, petit 2. Parce que toi, je vais te tirer le tarot aussi pour avoir un bilan des 6 mois passés, pour avoir aussi quelles sont tes envies pour les 6 prochains mois, en gros, là où ça t'enthousiasme, et aussi pour avoir sur quelle vision est-ce que tu peux peut-être t'appuyer. Qu'est-ce qui vraiment peut te faire, ta vision, qui peut t'inspirer pour les 6 prochains mois. Vous me dites pour les petits 1, merci et magnifique. Merci les filles. Et juste attends, petit 2, j'en ai où toi? Petit 2, il y a un truc plus joyeux, un truc de fourmillement sous la peau, un truc de ah, j'ai trop envie, ou de ah, ça va être quoi pour moi? Tu vois, il y a un truc un petit peu de... C'est un peu l'énergie de la gamine qui est enthousiaste là. T'es beaucoup plus dans l'instant présent, t'es moins en train de réfléchir à loin dans le futur, t'es pas en train de réfléchir trop non plus à tes 6 mois passés, je pense. Ok. Salut. Donc attends. Bilan des 6 derniers mois. 6 de bâton. Bah, tu m'étonnes que tu es contente. 6 de bâton qui est une carte de victoire. Et en fait, ici, c'est... Je pense que... Alors, t'es pas forcément sur un constat de victoire au sens j'ai gagné, c'est fini, la partie est remportée et ciao les mecs. C'est plutôt... Punaise, enfin, un constat de... Punaise, j'ai accompli ça. Punaise, j'en suis là. Et peut-être que ce qui t'a aidé à réaliser ça, c'est les autres autour de toi. Des fois, on ne se rend pas bien compte qu'on a remporté certaines victoires dans notre vie, ou qu'on a passé certaines étapes, ou qu'on a passé certains paliers. Et il faut que notre mère vienne nous voir en vacances et nous dise « Quoi? Vous avez complètement refait votre salon? Mais c'est génial !» Et là, tu dis « Ah ouais, c'est vrai. J'avais pas calé qu'en fait, on avait fini ça et que j'en avais pas parlé à tout le monde. C'est trop cool !» Et que du coup, au moment où la personne te voit et te renvoie l'image de « Mais t'as terminé ça ?» Toi, tu dis « Ah ben ouais, je l'ai terminé. » C'est trop bien. Et là, tu te dis « Je l'ai terminé. » Et je pense qu'il y a certains accomplissements que tu as achevés ces 6 derniers mois. Les autres t'ont aidé à voir que tu avais accompli ça. Félicitations aussi. Et que du coup, c'est une énergie de... Tu vois, le 6, c'est pas une carte de fin. On n'est pas sur, par exemple, un 10 de denier ou un 10 de coupe, tu vois. C'est pas la fin. C'est juste une victoire étape. Et du coup, c'est l'idée de, punaise, si j'ai déjà accompli ça sur mes 6 mois, qu'est-ce que ça va être les 6 prochains mois? Amenez-moi la suite. Tu vois, il y a un petit peu de ça. Et du coup, c'est quoi les projets que tu peux peut-être poser qui vont t'amener encore plus cette dose d'enthousiasme? Nous sommes sur un 4 de coupe qui est nettement moins une carte enthousiasmante. Le projet, c'est des projets très perso déjà. C'est quelque chose de perso. Et c'est du genre, je pense que tu as peut-être besoin, peut-être que tu as beaucoup dépensé d'énergie aussi les derniers temps, mais il y a besoin de se dire, ah, je vais me réserver un week-end, juste moi toute seule, ou juste moi avec ma fille, ou juste moi avec mon compagnon, ou je vais louer une cabane dans les arbres, et ça va être une cabane dans les arbres, et ça va être trop bien. Ou je vais me programmer, je vais rester à la maison, mais je vais programmer pendant 2 jours de rester chez moi, au moment de mes règles, et je vais écrire, je vais faire que écrire pendant 2 jours dans mon carnet, parce que j'ai besoin de me faire une retraite personnelle d'écriture. Ou, tu peux faire ça d'ailleurs avec le saut du fou, mais tu vois, c'est un projet hyper perso qui ne va servir pas aux autres. Pour l'instant, ça va juste te remplir toi-même. C'est vraiment s'autoriser le projet perso qui remplira ta coupe. Et s'autoriser à dire non aux autres qui veulent être peut-être plus dans le dynamisme et la pluralité. Il y a quelque chose de j'ai besoin de trouver un temps de ressourcement. Et le projet, si tu veux le poser, ça peut être effectivement un week-end ou 4 jours dans les arbres, dans une cabane. Ça peut tout à fait être ça.
Ça peut être, si on parle de trucs de boulot, moi, je vais prendre le temps de réaménager mon bureau au travail, de le mettre un petit peu autrement, d'en faire un espace qui soit vraiment où je me sente bien, où je me sens protégée, où je sens que je peux accueillir les autres. Tu vois, ça peut être ça, ça peut être du réaménagement aussi de l'espace. Mais toujours avec un esprit cocoon, temps pour soi, retraite, quelque chose comme ça. Ok ? Donc ça, c'est les projets que tu peux poser. Et pour la vision que tu peux suivre et le grand, tu vois, et si finalement, le monde. Bon, alors, nous pouvons dire, sans trop nous tromper, que les dames qui veulent être les numéros 2 aujourd'hui, vous avez mangé du banania. Donc, les dames qui ont mangé du banania, parce que ta grande vision, c'est le monde. Et je pense qu'il y a une envie d'accomplissement vraiment massif. Et je pense que toi, tu as une vision qui peut ressembler vraiment à une mission de vie que tu as vraiment envie d'activer maintenant. Et je pense que c'est gros au point où tu as du mal à te l'avouer à toi-même, sans même parler des autres, tu vois. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme espèce de grande mission ? Ça pourrait être peut-être effectivement de partir en voyage humanitaire ou carrément de fonder ta propre association pour aider je ne sais pas quelle cause. Ça pourrait être ça. Ça peut être avoir un désir de vraiment fonder une entreprise et dont la mission serait bien définie, qui serait d'aider telle personne à faire telle chose. Ça pourrait être de... mais en fait, il y a vraiment une mission qui t'anime là. Et je pense que si ça apparaît et si je suis amenée à te délivrer ce message, c'est que tu n'oses pas pleinement le conscientiser encore, ni l'écrire où que ce soit. Et comme j'ai dit, laisse tomber, même pas en parler à des copines, c'est même pas la peine encore. Tu vois, c'est encore trop frais et ça te semble trop ambitieux ou ça te semble trop comment ça, moi, j'ai envie de faire un truc comme ça, d'où ça vient. Et ça dépasse le cadre de 6 mois, ça. C'est pas c'est pas une mission qui va durer 6 mois. C'est une mission qui dure 7 ans, voire plus. Didi, tu dis numéro 2. Autant la première carte joyeuse, je la comprenais pas, autant les 2 suivantes sont bien vibrantes, merci. C'est cool. Merci à toi. Mais à ce truc, écris la mission pour laquelle tu es là. Et que tu n'oses peut-être même pas encore t'avouer. Si, je vais y aller carrément, si je suis l'univers, si je suis Dieu, et que je dois te donner une mission, c'est quoi qui sort de ma bouche ? Ta mission, c'est je t'ai amené sur Terre, toi, petit miracle d'être humain, alors que tu devais pas naître normalement, mais je t'ai amené sur Terre quand même, parce que j'ai décidé que toi, tu allais. Quoi ? Ok. Attends, je viens juste voir. Rose, tu me dis ça me parle beaucoup. Ok, nickel. Alors, tu l'as dit. Puis-je vous poser une question ? Si c'est une question pour ce qui est en train de se passer, ou voilà, oui, tout à fait. Si c'est pour que je te tire les cartes, non. Ah, et Rose, tu dis notamment pour le monde, c'est aussi ma carte de l'année. Ah, top. Mais ça vaut le coup que tu te laisses aller écrire, voir que tu te mettes, tu vois, tu fais une méditation avant, tu fais fumer de la sauge, tu te mets dans un mini état de transe, tu joues du tambour si tu as besoin, et après tu te laisses aller à, ok, si je dois avoir une vision ou une mission de long terme, que je puisse même, enfin je veux dire qui laisse des traces après mon départ de cette terre, c'est quoi ? Ok. Petit 3, hello, j'espère que tu vas bien. Je te tire les cartes, petit 3. Je vais faire ma râleuse, d'accord ? Juste, je reviens sur la remarque de « Bonjour, puis-je vous poser une question ?» N'envoyez pas des messages comme ça. Posez vos questions. Si la personne trouve que la question est inappropriée, juste la personne la zappera. Mais je veux dire, c'est un échange qui sert à rien. Ça m'arrive souvent de recevoir ça en message privé. « Bonjour, est-ce que je peux te poser une question ?» Punaise, mais juste pose ta question. Posez votre question. Émilie, tu dis « Merci Margot, je vais écrire tout ça. » Oui. Émilie, ouais, je te sens bien dans ce truc du 2. Donc,
Petit 3, bonjour. Petit 3, je te tire le tarot. Écoute-moi. Écoute-moi, écoute-moi. Petit 3, punaise. T'es concentré. T'es là. Genre en mode, ok, c'est mon tour. Vas-y, dis-moi tout. Je suis là. J'ai un stylo pour prendre des notes. Et première partie d'année, c'était pas facile. Là, je sens qu'il y a un truc pas facile, que t'es sans doute encore dans la prise de tête et que ta demande première, c'est que tu t'en fous complètement des objectifs que je vais te donner. Tu veux juste savoir si les prises de tête vont cesser. Souvent, pour que les prises de tête cessent, déjà, il faut faire le truc difficile que tu dois faire. Et des fois, d'avoir un nouveau projet qui enthousiasme et autour duquel ta vie va graviter, empêche de se prendre la tête sur les autres choses. Mais c'est intense. Ok. Petit 3 qui est tellement intense là. Je vais tirer 3 cartes. Je vais tirer une carte pour le bilan des 6 mois qui ont passé. Je vais te tirer une carte pour les objectifs que tu peux poser là pour les 6 prochains mois. Et je vais te tirer une carte pour la vision que tu peux suivre pour les 6 prochains mois. Salut. Alors, ok, génial. Les 6 derniers mois sont marqués par la carte de la mort. Et alors, je pense pas fort. Alors, c'est possible qu'il y ait eu vraiment des décès, mais c'est aussi possible que juste le contrôle des choses t'ait échappé et qu'il y a des choses qui se sont terminées alors que tu ne voulais pas qu'elles se terminent. Du type licenciement économique parce que ta boîte ferme, du type séparation qui n'était pas forcément souhaitée par toi, du type départ de tes enfants parce que eux ils ont voulu, je sais pas, aller à l'armée ou bien aller dans une fac très très loin de chez toi ou partir en Thaïlande, alors que toi tu n'étais pas forcément d'accord de les voir partir si loin. Ça peut être mon corps qui fout le camp. Tu vois, un truc comme ça aussi, du type, avant je maîtrisais les choses par rapport à comment je me sentais moi dans mon corps, et depuis cette année, mon corps il fout le camp, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, il y a vraiment ce truc il y a des choses qui ont foutu le camp. Et tu vois, autant tout à l'heure je parlais du voyage du héros en termes de, tu vois, dans tous les grands schémas narratifs, dans toutes les grandes histoires qu'on nous sert, je pense que tu es là-dedans, en mode j'ai vécu des catastrophes qui me forcent à me positionner maintenant. En général, quand ça se passe comme ça, on n'est pas forcément content de se positionner quand ça part pas d'un mouvement volontaire. Mais en général, si tu te reconnais dans ces histoires, justement, à la Star Wars, etc., où on est obligé de subir quelque chose qui nous arrive pour prendre action et vivre une aventure, l'aventure derrière peut être très belle et peut bien se finir. Donc c'est pas parce que cette carte-là, je la lis sous son angle négatif, que ça veut dire que le reste de ton année ou même le reste de ta vie va être marqué par ça. Ok. Mais vraiment, j'avais ce truc de tout fout le camp. Alors, je pense que dans ton cas, c'est juste un champ de ta vie qui fout le camp. C'est du genre aussi, tu as une entreprise et ce début d'année, franchement, il est passé où le chiffre d'affaires, quoi? Ils sont passés où les sous? Tu vois, ça peut être ça. Ça peut être, j'avais une maison et là, j'ai subi 2 inondations. Vous êtes gentils, les mecs? Je suis pas super d'accord pour subir 2 inondations cette année. Ok, donc c'est pas forcément du décès, même si ça peut être un décès, il peut y avoir un membre de ta famille qui est décédé ou un ami ou un truc comme ça c'est possible aussi. Je le sens pas forcément comme ça, je le sens plutôt comme je reviens là-dessus, j'ai rarement interprété la carte de la mort comme ça, mais style, ces 6 premiers mois de l'année, le truc c'est que tout fout le camp. Merci. Stop. La voiture tombe en panne, la nouvelle voiture tombe en panne, la voiture de location tombe en panne. D'accord. Les envies que tu as pour les 6 prochains mois, les projets que tu peux poser pour les 6 prochains mois, ce qui peut te réenthousiasmer pour les 6 prochains mois, c'est le pape, c'est le hiérophante, comme on dit dans certains cas. Il y a ce truc de retrouver la foi. Ah, je trouve ça super chaud comme conseil, parce qu'en fait, pour moi, quand on dit à quelqu'un, va falloir que tu retrouves la foi, c'est que je trouve que c'est que juste, il n'y a rien qui va, et que étant donné que t'as rien de positif à quoi te raccrocher, ben faut que t'aies la foi, tu vois. C'est pour ça que je trouve ça ça me heurte, en fait. Ok, ben c'est les petits 3, visiblement, ça vous parle. Mais il y a ce truc de... Il y a ce truc de garder confiance. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi? Là, pour le coup, je te pose la question en termes d'objectifs. Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, qui te redonne confiance en la vie?
qui te redonne foi en la vie? Est-ce que c'est de contacter des groupes d'amis et tu vois que ces groupes d'amis sont toujours là et que tu es toujours entouré et qu'il y a toujours du soutien? Est-ce que c'est effectivement d'aller à l'église et d'avoir un soutien divin? Est-ce que ce serait d'aller à la banque et de demander un soutien financier? Et du coup, tu vois, il y a quelque chose de providentiel qui peut t'arriver et du coup, ça t'aide au niveau financier aussi. Est-ce que ça peut être toi, juste de toi à toi, de pratiquer plus l'écriture, la méditation, le journaling, tu vois, se recentrer sur soi, est-ce que sur ce que tu as déjà, sur un certain sens de la gratitude que tu peux cultiver, parce que honnêtement, toute ta vie n'est pas fichue et loin de là, et du coup, reprendre pied dans quelque chose qui te fait du bien, et avec une tasse de thé ou de chocolat, et ressentir de nouveau les sensations dans ton corps, et tu vois, il y a quelque chose du type, qu'est-ce que tu peux mettre comme projet en place? Amis, banque, finance, journaling, voyage, ce que tu veux, qui fait que ça te redonne confiance dans le fait que des belles choses peuvent être créées et il y a de belles choses autour de toi. Il y a ce truc de qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place comme projet pour pouvoir te prouver qu'il y a encore de belles choses autour de toi. Parce que pour le coup, ça, je peux te l'affirmer. Il y a énormément de belles choses autour de toi. C'est juste que toi, tu as peut-être perdu, parce que ces 6 premiers mois ont été difficiles, tu as perdu cette capacité à les voir vraiment de façon spontanée et naturelle. Si tu dois dire oh, merci, c'est pourquoi dans ta vie? C'est pour quel être humain que tu dis merci pour ça? C'est pour quel petit geste qui t'est arrivé aujourd'hui? Je sais pas, une mémé qui t'a tenu la porte à la boulangerie, j'en sais rien du tout. Une lettre qui est arrivée, un remboursement des impôts, où tu te dis, waouh, merci. T'as besoin de ça, tu vois. D'ouvrir ton armoire et de contempler tous les vêtements que t'as déjà et des trucs qui te vont bien et c'est cool et ça te rend jolie et tu te dis, ah, ouais, merci. Et comment est-ce que tu vas reconnecter ça? Tu vois, là, je te le fais connecter maintenant, vite fait parce que je te dis, mais voilà, c'est une vidéo et elle va durer pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment est-ce que tu fais pour mettre ça dans ta vie pour les 6 prochains mois? Quelles actions, quels plans, quels projets tu vas poser pour revoir qu'il y a des belles choses dans ta vie? Ok? Et puis la carte de vision. As d'épée. Ça me parle de décision. Ça me parle de nouvelles décisions à prendre. Ah, punaise, ça résonne très fort avec un coaching que je suis en train de faire en ce moment. Ah, punaise, ça résonne vraiment très fort avec un coaching que je suis en train de faire en ce moment, donc c'est cool. Et c'est du style, bon, maintenant, il est temps de... Tu vois, alors, le constat qui était venu avec ce coaching, c'était que la personne m'a dit, bah voilà, j'ai vécu telle et telle et telle et telle merde. Mine de rien, j'ai mis en place un grand rêve dans ma vie. Ça marche bien, mais dernièrement, il m'est arrivé telle et telle merde qui me font dire que, ok, j'ai atteint mon grand rêve, mais je suis plus prêt à payer ce prix-là. Je ne veux plus payer ce prix-là pour vivre ce truc sympa. Ça vaut pas le coup. Je suis pas prête à manger du caca pour ce grand rêve magique. J'en ai marre. Et du coup, l'idée, c'était qu'est-ce que je vais mettre en place pour arrêter cette version du grand rêve magique parce que ça ne me va pas totalement. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour reconvertir? Voir ça comme une reconversion professionnelle, tu vois. Mais là, plus au niveau style de vie. Et il y a ce truc de qu'est-ce que... Si je dois réécrire ma vie, nouvelle version, ou peut-être il s'agit de ton travail. Si je veux écrire mon travail, nouvelle version, ou il peut s'agir de ton histoire d'amour. Si je dois écrire mon histoire d'amour, nouvelle version. C'est quoi la nouvelle version? C'est quoi le 2.0? S'il s'agit de ton corps, ok. C'est quoi la version de mon corps que je veux 2.0? Et faire ce projet-là, un truc neuf. Parce que visiblement, tu es arrivé à un point de rupture avec le 1.0. Little Patoon, tu dis tout à fait. Si vous n'avez pas fait le saut du fou, tous les petits 3 qui sont ici, vous allez faire le saut du fou.
Et tous les petits 3 qui sont ici, vous êtes absolument les bienvenus pour l'étoile et la force parce que je vais vous faire décoller. Je vais vous faire bouger. Et votre vie, et ça a été le cas pour les personnes qui étaient investies sur l'étoile et la force de 2023, ne sera plus la même entre quand vous démarrez l'étoile et la force, quand vous finissez l'étoile et la force. Et je le sais aussi pour moi parce que j'ai fait l'étoile et la force en parallèle de toutes les personnes qui étaient là. Ma vie n'était pas la même après. Ça a changé les choses. La voix de Freya, merci pour ce tirage qui résonne et vibre vraiment. Ok. Ecophile, tu dis aussi j'ai choisi 3, ça me parle énormément. Merci pour vos retours. Ça fait du bien à lire. J'ai fini pour les tirages et donc je reviens sur ce que je voulais vous proposer aussi parce que j'ai une autre proposition à vous faire. Autant l'étoile et la force, c'est une reprise de ce qui s'était passé l'année dernière avec un nouveau groupe, mais autant là j'avais encore une excuse-moi, vous me perturbez vos questions. J'ai une autre proposition à vous faire. L'étoile et la force, ZA Design, tu pourras trouver le lien dans mon profil. En fait, j'ai offert une masterclass gratuite qui s'appelait le saut du fou, qui t'apprend à arrêter de penser à ton projet, mais qui t'apprend à vraiment le faire, à le lancer. Et l'étoile et la force, c'est un groupe avec une partie formation et une partie coaching de groupe en live qui se passe pendant 22 semaines et où vraiment on change ta vie. On fait en sorte que tu oses devenir la personne que tu as envie d'être. C'est ça le projet en fait pour l'étoile et la force. Après, je reviens Lumix quelque chose. La nouveauté pour cette année aussi que j'avais envie de proposer, ça s'appelle le voyage du fou. C'est plus le saut du fou, c'est-à-dire sauter du 1 au 2 quelque part. C'est vraiment le voyage du fou, c'est-à-dire un grand parcours dans tous les arcanes majeurs. Et en gros, le voyage du fou, c'est un parcours que je te propose qui dure pas un mois, qui dure pas 6 mois, c'est pas une formation, ça dure 1 an. Et sur 1 an, tu auras accès à tous les programmes que je propose au fur et à mesure de leur sortie. Donc là, il y a déjà des personnes qui sont inscrites au voyage du fou, et ces personnes-là, elles ont eu accès d'office à l'étoile et la force. Quand tu t'inscris au voyage du fou, c'est comme si tu t'inscrivais à l'étoile et la force en même temps. Mais elles auront accès à tous les programmes qui sortiront au fur et à mesure de l'année. Mis à part le programme vraiment qui est destiné aux professionnels. Le but ici, c'est que je t'emmène dans un parcours d'évolution sur une année complète à l'aide du tarot et avec moi. Et il y aura évidemment, pour les gens qui sont dans le voyage du fou, des bonus et des temps privilégiés avec moi et pour les autres personnes qui vont s'engager complètement. Et en fait, il y a un avantage financier pour vous si vous faites partie du voyage du fou parce que si vous êtes attiré par l'étoile et la force, ça vous coûte 140 € sur 5 mois. D'accord? C'est une somme qui est divisée. Par contre, ça va être beaucoup moins cher si vous le prenez avec le voyage du fou. Parce que le voyage du fou, c'est uniquement 110 € par mois. Ok? Donc, yes, il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. Oui, je voulais vous dire autre chose, justement, par rapport au saut du fou qui était gratuit et aux 2 offres payantes qui sont donc l'étoile et la force, qui est le programme de 22 semaines, et le voyage du fou, qui est le programme sur tout un an. En fait, pour l'étoile et la force, vous avez que jusqu'au 11 août pour vous inscrire. Après, je pars avec le groupe qui sera en place et c'est tout. Ce n'est pas un groupe qui continuera à être élargi et on a juste 22 semaines ensemble. Le but, c'est d'oser devenir la personne que tu as envie d'être. Et des fois, j'ai des personnes qui n'osent pas s'inscrire à ce genre de programme parce que c'est un programme qui est juste pour elles. C'est comme pour les petits 2 pour qui j'ai tiré... c'était quelle carte? Elle est où? Où est-ce qu'il est ce 4 de coupe? Voilà. En mode, je fais un truc juste pour moi, pour me faire du bien. Parce que la base, c'est bien ça. Et vous trouvez que... Souvent, vous trouvez que ça peut être égoïste. Et vous trouvez ça dur de dépenser de l'argent et du temps pour vous-même. Mais moi, si tu es dans ce cas-là, j'aimerais que tu te demandes si ta maman osait devenir la personne qu'elle a envie d'être, qu'est-ce que ça lui apporterait à elle? Et qu'est-ce que ça apporterait à toi et à toute ta famille? Si ton conjoint osait devenir la personne qu'il a envie d'être, qu'est-ce que ça t'apporterait à toi? Si ta meilleure copine devenait la personne qu'elle a envie d'être, si tes enfants devenaient les personnes qu'ils ont envie d'être, massivement, ça changerait quoi?
à la vie de tout le monde. Et tu vois bien, en fait, quand tu te poses la question pour les autres, quand tu te poses la question pour ta mère ou pour ton père, que ça apporte plus à tout le monde, qu'ils s'assument plus et qu'ils fassent plus que eux ont envie de faire. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent pour toi? Pourquoi est-ce que tu te le refuserais à toi-même? Ok. Et autre chose aussi par rapport aux programmes qui vous sont proposés en général, je voulais aussi te dire, si tu es ici, si tu as profité du saut du fou, si tu viens juste de me rejoindre ici pour le tirage de tarot, c'est complètement ok si tu n'as pas envie de partir avec moi sur plus. Pour moi, c'est mais vraiment ok. Je veux dire, si c'est pas le bon moment pour toi, c'est ok aussi. Tu vois, c'est ok de vraiment juste venir pour ce qui peut être gratuit, et ce qui peut être sympa, et ce qui peut être léger, et ce qui peut être vraiment très accessible. En fait, je fais du contenu gratuit pour moi pour ça, sur YouTube, soit carrément la masterclass que je viens de proposer, mais le but pour moi quand je fais ces choses-là gratuites, c'est de pouvoir faire tester mon travail, c'est effectivement de me faire connaître, hein, et c'est aussi d'entrer en interaction plus large avec vous, de façon pour moi à contribuer aussi pour tout le monde, pour pouvoir être accessible pour tout le monde dans une certaine mesure. Et donc ça, c'était assez génial. Mais par contre, pour le saut du fou, pour l'étoile et la force, pour le voyage du fou, mon message de base reste le même. C'est-à-dire, le message, c'est de prendre en main votre propre vie et vos propres désirs. Et dans mon univers, c'est toujours en s'aidant du tarot, évidemment. Et en fait, je crois vraiment que tu es capable de choisir pour toi et d'être vraiment responsable de tes choix. Donc, c'est complètement ok si tu n'as pas envie de venir sur ces actions payantes. La seule chose que je veux pas, c'est que tu me dises à moi que, que tu as envie de venir, que ça t'inspire, mais que tu ne peux pas parce que blablabla. Bla. Ça, j'y crois pas. Moi, je crois en toi. Je crois en ta capacité à faire ce que tu veux. Et je crois en ta capacité à choisir. Mais par contre, j'ai pas envie de croire en tes excuses. Et j'ai pas envie que tu crois non plus en tes excuses. J'ai pas envie que tu te berces là-dessus. J'ai envie que tu te dises, ok, ça, non, c'est pas pour moi aujourd'hui. Ou ça, c'est pour moi aujourd'hui. Mais pas que tu dises, ah, ça, c'est vraiment pour moi aujourd'hui, mais non, parce que temps, finance, enfant, machin, truc, voyage, mon ampoule est cassée. Ça marche pas pour moi. Et j'ai pas envie de croire en ça chez toi. Moi, j'ai envie de te voir comme quelqu'un qui sait décider et qui est puissante et qui est capable de faire des choses. Et c'est aussi parce que je crois en ça chez vous que je fais ce genre de programme, en fait. Pour moi, c'est aussi ça, tu vois. Faire le saut du fou, c'est ça, être une étoile, c'est ça, être habité par la force. Ok. Yes. Mais je pense que j'ai fini et que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Je regarde encore mes notes. Évidemment, tu peux partager. Partage le saut du fou. Pour l'instant, c'est encore partageable avec amis, famille, etc. En général, ça participe au mouvement. Quand toi, tu partages, ça t'aide à plus ancrer ce que tu as appris aussi. Si tu as besoin de parler avec moi avant de t'investir sur l'étoile et la force ou avant de t'investir sur le voyage du fou, j'ai mis à disposition des rendez-vous gratuits avec moi. Alors, il n'y a pas des masses de créneaux, mais c'est possible pour l'instant encore tout à fait de prendre rendez-vous avec moi, qu'on puisse en discuter à deux. D'accord? On en discute. Je te dis aussi clairement mon avis, je peux te dire si je pense que c'est pas le moment pour toi, ou s'il y a autre chose que je propose qui serait plus approprié, ou au contraire, mais si je dis mais punaise, mais viens parce que j'ai trop envie que tu viennes, je vous dis en général quand j'ai envie que vous soyez là, donc il est possible qu'on en discute ensemble ou que je t'explique mieux, parce que des fois ça passe mieux à l'oral quand je suis face à vous aussi. Alors attends, je viens juste reprendre vos commentaires et après je file. Et je vous laisse filer également. Donc l'humipoxie, j'ai hésité entre le 2 et le 3. Au final, le 3 me parle totalement. J'ai l'impression d'un grand reset dans ma vie. Ok, bah si tu as besoin de ça, tant mieux. Zay, tu dis merci Margot. Merci à toi. Est en difficulté financière, c'est juste que je prio ma thérapie. Je comprends que vous priorisez ça. Oui. Cophil, je me suis inscrite à l'étoile et la force, mais le parcours du fou complet m'intéresserait, mais pas trouvé sur votre site. Viens me voir en message privé. Et puis comme ça, je peux te faire passer de l'un à l'autre. Tu sais, si tu vas sur le voyage du fou, je te rembourserai ton investissement étoile et la force et je te passe sur le voyage du fou. Ok. Maravillosa, tu dis merci Margot, merci à toi. Et je vous laisse là-dessus avec le tirage de tarot que je viens de vous faire. N'hésitez pas à le refaire chez vous, n'hésitez pas à partager la vidéo également. Des gros bisous à vous.